My name is Ryan Fisher. I'm a professional officer at ICLEI Africa, and I am leading on behalf of ICLEI and FAO our partnership, this dialogue for Antana, and we quite excited to continue working with Antananarivo. I think we've built a strong connection with the likes of Carmen and other colleagues over the last few years around urban food systems, and it's I think Tana is quite a champion, I think, on the continent. So we're quite looking forward to having this discussion, and I think the Tana process is quite different to what we're seeing in other cities. So quite excited for the outcomes of this dialogue. So again, welcome everybody. Thank you for joining us and making the time, and we hope that you will have fruitful discussions today. If you would just allow me just to share a short presentation, just to conceptualize or contextualize this dialogue and sort of where it fits in relation to the Food System Summit in September. If I can just get an indication if you can see my screen or not. Great, thanks, Tuki. So, yes, oui, on le voit. Great. So this dialogue essentially forms part of the 2021 Africa City Food Exchange, which is a phased approach towards the UNFSS summit in September. And really, as you can see on the screen, it's all about elevating the voices of our African cities, as I mentioned, leading up towards the summit. And maybe just before I start, and just a little bit about ICLEI and who we are. So as I mentioned, I introduced myself. I'm from ICLEI. We are a membership-based organization, global organization, which was founded in the early 90s by cities, for cities committed to achieving global sustainability. And really, I think we've seen over the years that focusing on cities can bear real fruit and results in terms of driving sustainable development. So we have 100+ members across the continent as the ICLEI Secretariat, and as I mentioned, we're a global organization with offices throughout the world. So a couple of my colleagues online here and myself, we're based in Cape Town, and we are from ICLEI Africa, so we service the Africa continent. And really the way we work is we implement projects and programs focused and geared towards sustainable development across various thematic areas and focuses. So from energy and climate change to biodiversity and nature-based solutions to urban systems, which is our sort of newest unit or work stream. And urban systems is where we, of course, focus on issues around urban mobility, but of course also urban food systems. So that's just a little bit of how we work and how we function as an organization. And of course, we're partnering with FAO on this initiative where we're having dialogues in a number of cities globally. But in Africa, we're focusing on 16 cities across the continent. And as I mentioned, it's elevating the voices of our cities so that we ensure that what is happening on the ground in our cities features quite strongly in the summit in September, and that, you know, of course, shaping the global food agenda moving forward. So I think these dialogues are critical for that objective. So just in terms of these independent city focused dialogues, and I'll show you a little bit in the next slide, I'll show you who the 16 African cities are. But as I mentioned, the objective is to highlight the role that our cities are playing throughout the food value chain, and I think that's quite important. And I think over the last few dialogues, we've come to understand the critical role that cities are playing, but can potentially add to in terms of improving their food systems. And then, of course, is to generate discussions and actions and commitments that cities are taking or embarking on in terms of improving or enhancing the food system. And then, of course, and I think Madagascar is in quite a unique situation that you guys have already had your national or your member state dialogue a few weeks ago. So, of course, important to link today or this independent dialogue with what's happening at the national level. And I think in that regard, it's great that we have
partnering with FAO Madagascar and have the likes of Carmen and Thierry present here today that will ensure that alignment as best as possible. And then I think importantly, of course, is also keeping the momentum going. So after September, when the summit has concluded, it's of course how do we strengthen or continue the conversation. Of course, is to strengthen those existing networks to achieve lasting collaboration throughout, or at least for us as urban food system champions. So just a little bit on the background of the urban food systems dialogues, and as I mentioned, these are happening in a number of African cities. You will see on the left there's a list of cities. So West Africa, Central Africa, Eastern and Southern Africa, very well represented. And these dialogues forms part of what we call phase one, and that's what the phase that we're in now, and it's having these engagements with cities and their stakeholders to shape their food systems. And then phase two, which will kick into gear in July as part of Africa City Food Month, is where we're going to build on phase one to continue the learning across our cities. And you'll start seeing communications about City Food Month in the coming days and weeks. And then, of course, leading up towards the summit in September, we hope that phase one and phase two will inform and shape the agenda for the summit. And then, as I mentioned, after the summit, we're quite keen and committed to keeping the momentum going, via the City Food Network and other platforms. So just in terms of the UNFSS summit in September, so the objectives and each of these, what they call action tracks, is designed to address possible trade-offs between each other. But these action tracks are of course a framework which will sort of shape and tu as une phrase là qui est en fait le point 6. Comment? Tu as le point 6 sur ton TZDL. Apologies for that. The action tracks, what they call action tracks, it's a framework in which the summit is sort of geared around, and of course the dialogues are trying, of course, to engage with some of these action tracks. And there's 5 of them, and I'll run through them if you haven't seen them before. So action track 1 is all about ensuring access to safe and nutritious food for all. Action track 2 is shifting to sustainable consumption patterns. Action track 3 is all about making the linkages with between food and nature, and ensuring that we do not continue degrading our environment through, for example, food production. Action track 4 is all about equitable livelihoods. Action track 5, of course, in the situation that we currently find ourselves in with the COVID pandemic, I think action track 5, of course, all around building resilience to prevent vulnerability, shocks, and stresses in the future, is quite an important action track as well. And then, of course, tying these all together, the cross-cutting issues, of course, governance and planning. And then I think that's probably going to be a big focus of our discussions a little bit later on when we head into breakout groups, which Carmen will explain a little bit later. So these action tracks are the framework around which the summit is structured. And of course, as I mentioned, we want to elevate the voices and ensure that our cities are of course part of that process, and that of course involves engaging with these action tracks to a certain level. So we hope that we can touch on these a little bit in our breakouts to an extent as well. But I think our process for today is going to be a bit different, where we're going to do of course prioritization of the key issues around the Tana food system, and then of course crafting a vision for the city's food system going forward. So this was just a sort of introductory presentation to just create a little bit of context around why and where this dialogue fits in. And yeah, I thank you for your time and hope for fruitful deliberations as the day progresses. So thank you very much for listening, and over to you, Carmen. Merci beaucoup, Ryan. Et je vais solliciter Ryan pour ouvrir, s'il vous plaît, la possibilité d'avoir l'interprète 2, Adrienne, pour suivre
l'interprète parce qu'il n'est pas attribué des droits d'interprétation. Sans plus tarder, je vais passer la parole au monsieur Mbouli Charles Boliko, représentant de la FAO Madagascar aux Comores, à Maurice et aux Seychelles, pour son discours d'ouverture. Monsieur Boliko, à vous la parole. Merci beaucoup, Carmen. Est-ce que vous m'entendez toujours? Très bien. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de cabinet de la commune urbaine d'Antananarivo, Mr. Ryan Fisher, representative of the International Council for Local Environmental Initiatives, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de l'État et des organismes publics, en vos rangs et honneurs respectifs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement de Madagascar, chers collègues de la FAO, chers participants, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, j'ai le plaisir de vous adresser nos chaleureuses salutations à l'occasion de cette concertation qui doit contribuer à raffermir la position de Madagascar en vue du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Je tiens à féliciter la commune urbaine d'Antananarivo pour cette initiative qui place au premier rang la capitale de Madagascar dans l'émission de recommandations en faveur d'un système alimentaire inclusif, résilient et durable. Je souhaiterais également remercier chacun d'entre vous participant à cette concertation pour votre présence en ligne compte tenu du contexte qui prévaut actuellement. Votre pleine contribution témoigne de votre haut intérêt pour les efforts en faveur des solutions durables que nous devons mettre en œuvre sans attendre. J'ose espérer qu'à la suite de cette première initiative indépendante, d'autres entités prendront exemple pour organiser d'autres concertations. En effet, en préparation du sommet, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le sommet sur les systèmes alimentaires de 2021 a invité tous les secteurs de la société civile à participer et à partager leurs points de vue et leurs solutions. Un large éventail de parties prenantes, des jeunes activistes aux leaders culturels, des petits propriétaires agricoles aux scientifiques et PDG, sont invités à identifier les moyens les plus puissants de rendre les systèmes alimentaires plus forts et plus équitables. L'implication de différents groupes de parties prenantes dans les concertations est essentielle, car nos systèmes alimentaires touchent tous les aspects de l'existence humaine. De plus, la pandémie de COVID-19 a révélé la fragilité et les inégalités des systèmes alimentaires. Elle souligne le besoin urgent de disposer de systèmes alimentaires plus durables, inclusifs et résistants. La concertation indépendante vise à lancer une étude multiperspective des questions cruciales concernant les liens, lesquels sont essentiels aux systèmes alimentaires durables par l'interconnexion et l'engagement dans le processus du sommet sur les systèmes alimentaires. Et ces concertations indépendantes sont essentielles au processus d'engagement du sommet et offrent un forum utile et organisé qui permet aux parties prenantes de se réunir pour partager leur rôle, leurs expériences et leurs idées, et de transformer la manière dont le monde produit, consomme et élimine les produits alimentaires. Le processus du sommet reposera sur les meilleures preuves, idées et expériences du monde entier
pour éclairer les voies les plus durables pour les systèmes alimentaires. Mesdames et messieurs, le système alimentaire concerne l'ensemble des activités et des acteurs impliqués dans la production, la transformation, le transport et la consommation des denrées alimentaires. Et donc, plusieurs secteurs de notre vie sont concernés. Les systèmes alimentaires touchent tous les aspects de notre existence. La santé de nos systèmes alimentaires influe profondément sur la nôtre et celle de notre environnement, mais aussi sur nos économies et nos cultures. Lorsqu'ils fonctionnent correctement, les systèmes alimentaires ont le pouvoir de nous rassembler en tant que famille, communauté et nation. Lorsque nos systèmes alimentaires s'écroulent, le désordre résultant menace notre éducation, notre santé et notre économie, ainsi que les droits mêmes de l'homme, la paix et la sécurité. Et comme c'est souvent le cas, ce sont les populations déjà pauvres ou marginalisées qui en pâtissent le plus. Chers participants, le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a été annoncé par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, lors de la Journée mondiale de l'alimentation en octobre 2019, et cela dans le cadre de la décennie d'action pour la réalisation de l'agenda 2030. L'objectif du sommet est de faire progresser les 17 objectifs de développement durable, ou ODD, et cela à l'aide d'une approche des systèmes alimentaires, en tirant parti de l'interconnectivité des systèmes alimentaires avec les problèmes mondiaux, tels que la faim, le changement climatique, la pauvreté et les inégalités. Le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires aura lieu en septembre 2021 à New York, en lien avec l'Assemblée générale des Nations Unies. Le processus de concertation pour le sommet a débuté en novembre 2020 et devrait prendre fin en juin 2021. Les concertations préalables au sommet devraient se terminer au moment de la réunion ministérielle préalable au sommet qui aura lieu en juillet 2021. Des concertations indépendantes de suivi peuvent également se dérouler après le sommet afin de profiter de l'élan et des engagements et faire évoluer les systèmes alimentaires locaux et nationaux. Les principaux défis associés à nos systèmes alimentaires ne peuvent pas être résolus pour tous et partout avec des solutions simples, faciles et linéaires. Par exemple, le défi qui consiste à garantir à tous l'accès à des produits alimentaires sains et nutritifs ne peut pas être résolu par l'utilisation accrue de produits fertilisants ou de cultures génétiquement modifiées pour stimuler la productivité. Lorsque nous recherchons des solutions simples et linéaires, parce que c'est notre manière habituelle de travailler, nous sommes dans une position confortable et stable. Mais il n'existe pas de solution unique pour surmonter les difficultés. Le changement de système émerge lorsque, en présence d'une énergie suffisante, de perturbation et d'encouragement constant, les systèmes changent, formant de nouveaux centres d'énergie et d'action. Comme l'environnement est très dynamique et en constante évolution, nous devons constamment veiller à l'écosystème sous-jacent des relations et du pouvoir si nous agissons pour encourager le changement des systèmes. L'activité réelle qui stimule le changement des systèmes n'est ni l'analyse, ni la planification de programmes, ni la gestion de projets. Il s'agit d'une activité plutôt rationnelle
qui nous demande de nous impliquer largement et ouvertement, y compris avec ceux qui nous déstabilisent. Cela nous incite à nous renseigner sur leurs motifs et leurs moyens. C'est donc sur ce mot que je voudrais insister. Implication. Nous osons espérer que votre engagement dans cette concertation soit dynamique et poussé. La préparation des systèmes alimentaires des Nations Unies. Voire soutenu jusqu'à ce que ce changement vers le durable des systèmes alimentaires de ce pays soit effectif. Et cela repose donc entièrement sur chacun de nous. Si tout le monde à travers son secteur est actif, cela peut se faire rapidement, comme cela peut prendre du temps suivant la volonté de chacun. Le monde meilleur que nous voulons dépend de nous. Madagascar mérite toute votre énergie et vos réflexions les plus poussées et innovantes dans cette démarche. Pour notre part, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds international de développement agricole, le FIDA, et le Programme alimentaire mondial, le PAM. Ces trois agences sont les trois partenaires clés du sommet. Nous réitérons notre engagement à soutenir tous les efforts consentis en faveur de systèmes alimentaires inclusifs, résilients et durables. Par ailleurs, je profite de cette allocution pour vous informer que dans la continuité de ces actions, la FAO appuiera prochainement le projet intitulé « Garantir une alimentation saine et durable à travers la promotion des espaces verts productifs dans l'agglomération de la grande ville d'Antananarivo. » Et cela dans le cadre du programme régional d'action pour l'Afrique qu'on appelle Initiative Ville Verte. Et ce projet sera officiellement lancé le 21 juin prochain avec la signature d'une lettre d'intention de la commune urbaine d'Antananarivo avec la participation de Monsieur le maire d'Antananarivo et du directeur général de la FAO. L'initiative répond au fait que l'Afrique a la croissance urbaine la plus rapide au monde et les 2/3 de cette croissance seront absorbés dans les zones urbaines au cours des 30 prochaines années. La pandémie de COVID-19 a ajouté un nouveau défi pour répondre à la demande urbaine de biens et services liés à la nature, aggravant ainsi les conditions déjà précaires dans les zones vulnérables des villes africaines. Les systèmes alimentaires ont été perturbés. Les besoins en eau pour l'assainissement et l'hygiène ont augmenté et le chômage est en hausse. Les personnes traditionnellement vulnérables ont été particulièrement touchées, comme nous l'avons dit précédemment, et tandis que de nouvelles vulnérabilités ont été créées. Au-delà du COVID-19, de nombreuses communautés urbaines et périurbaines se sont révélées très vulnérables aux événements extrêmes, sanitaires ou climatiques, et au stress socio-économique. Une communication est en cours pour inviter tous ceux qui souhaitent prendre part à cette cérémonie de signature et j'espère que vous pourrez tous y participer. Je vous dis donc rendez-vous au 21 juin et vous souhaite de très fructueux échanges dans le cadre de cette concertation d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le représentant de la FAO Madagascar. Je passe la parole à Monsieur Guy Rasafinjalambou, directeur de cabinet de la CUA. Monsieur, à vous la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Ça va? Parfaitement, parfaitement. OK. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais
avant toute chose, vous faire part des excuses de Monsieur le maire qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, bien que, comme vous le savez, le sujet est extrêmement important pour Antananarivo. C'est pour cela donc qu'il m'a désigné et j'ai l'insigne honneur aujourd'hui de le représenter, d'autant plus que pour moi, personnellement, c'est aussi un sujet de grande importance. Deuxièmement, je voudrais vous remercier tous. Nous sommes très nombreux actuellement là et cela fait montre de votre intérêt pour le sujet et que comme c'est un sujet qui, comme je vous dis, nous tient absolument à cœur, je ne peux que vous remercier et vous féliciter d'être tous là. Enfin, je voudrais évidemment remercier le système des Nations Unies qui organise un peu ces activités et notamment l'ICLEI. Et pour cela, j'aimerais vous faire part de l'engagement total de la ville et du maire d'Antananarivo dans ce processus. Ce processus fait partie vraiment des objectifs fondamentaux d'Antananarivo, notamment dans les engagements du maire qui fait, dans ses engagements numéro 6, qui veut faire de Tana une ville verte. Mais non seulement une ville verte, mais une ville résiliente, une ville capable de se suffire à elle-même. Pour ceux qui connaissent Antananarivo, je pense que vous avez vu que la ville est entourée de pratiquement 10 à 12 000 hectares de rizières qui sont utilisés 6 mois par an et que pendant les 6 autres mois, notamment à partir de du mois de février-mars, n'est pas utilisé. Et nous pensons que c'est un énorme gâchis parce que on peut faire entrer de l'eau. On a quand même, ce n'est pas une température glaciale qui ne permet pas de la culture. Donc, un objectif pour Tana et notamment une stratégie, c'est de développer une autre culture en qualité, en quantité et en variété. Nous pensons vraiment à ce qu'on peut appeler la culture de contre-saison. Et si vous imaginez que nous avons entre 10 et 12 000 hectares de rizières autour de la ville, donc autour des centres de consommation, mais aussi autour des centres d'exportation, notamment tout ce qui peut être fruits et légumes, tout ce qui peut être légumes pour l'extérieur, vous pouvez imaginer la capacité et le potentiel de cette ville. La CEA a déjà émis des recommandations en faveur d'un système alimentaire inclusif, résilient et durable. Et l'objectif du dialogue indépendant pour Antananarivo, maintenant, c'est de créer un énoncé de vision pour le SARU Antananarivo à travers un dialogue multipartite. Cet événement qui combine le dialogue indépendant du sommet des Nations Unies sur le système alimentaire avec la restitution comment dirais-je, de la première phase du projet renforcement de la résilience climatique dans le système alimentaire des régions urbaines à Madagascar, mené par la FAO. Et donc, cet événement vient à point nommé parce que ça nous montre que nous avançons vraiment dans ce processus et que ce processus, comme je le disais tantôt, est d'une importance fondamentale pour la ville d'Antananarivo. Le système alimentaire dans la région urbaine d'Antananarivo vise à améliorer les capacités des autorités infranationales concernées et les parties prenantes dans le contexte de la ville, à mieux comprendre le système alimentaire et sa vulnérabilité aux risques climatiques ou autres, afin de prendre des décisions éclairées, de prioriser les investissements et d'améliorer la planification des systèmes alimentaires de manière à réduire cette vulnérabilité. Mais nous voulions aller plus loin. C'est vrai que le premier pas, c'est de réduire la vulnérabilité, mais le point important auquel nous voulions arriver et que je relevais tout à l'heure, c'est d'améliorer sensiblement les revenus de cette population urbaine et périurbaine qui dispose vraiment d'outils de production qui est la terre, qui est l'eau, qui est aussi le climat, et qui pourrait vraiment être un
un levier fondamental et important de notre développement urbain. La restitution de la première phase des études approfondies du SARU a été faite depuis ce mois-ci. Et pour nous, l'importance d'un système alimentaire renforcé et inclusif et alimentaire à Antananarive n'est plus à démontrer. Nous faisons face à un manque d'accès à des denrées alimentaires, malgré ce que nous pouvons avoir au niveau de la population. Nous avons déjà de nombreuses initiatives pour Antananarive vert qui veulent contribuer au renforcement de l'accès à l'alimentation à la population. Nous avons eu des partenariats avec un certain nombre de projets, avec un certain nombre de partenaires et par exemple, nous voudrions vous faire part du projet VOUL. VOUL, ça veut dire Culture First IMO, qui est un partenaire privé pour tous les potagers scolaires actuellement à Antananarive. On en a, bon, pour le moment, on en a commencé 9 sur les 94 avec la Fondation Action, mais nous comptons absolument continuer cet effort. Nous avons un centre de recueil de sans-abri en Antananarive qui, bon mois, mauvais mois, compte à peu près 200 ou 250 familles à qui nous allons donc, doter aussi d'un centre de potager afin de leur permettre de diversifier leur nourriture parce que la commune actuellement donne du riz, un peu de viande, des grains, mais nous pensions qu'il est temps maintenant de faire en sorte de donner à ces pensionnaires ce qu'on appelle une nourriture multicolore, c'est-à-dire du riz, comme je vous dis, mais des légumes verts, des légumes jaunes, des légumes oranges, etc., pour essayer de parfaire le rapport nutritionnel quotidien. Nous avons aussi une application mobile avec la Fondation Friedrich Ebert pour les futures cantines scolaires sur lesquelles, qui est intitulée Mambulia, ça veut dire je plante, et qui donc va donner comment dirais-je, faire des petits tutos pour permettre aux gens d'accéder à ce qu'on peut appeler le jardinage primaire. Évidemment, nous avons ce qu'on appelle le nutrisage, c'est-à-dire la nutrition des enfants, que nous faisons aussi avec un certain nombre d'ONG qui s'occupent de combattre la malnutrition en Antananarive. Évidemment, le SARU et la FAO, avec lequel, vous savez, donc, que nous sommes extrêmement engagés. Voilà à peu près un brossage assez liminaire de ce que nous faisons à Antananarive, un brossage aussi assez liminaire de nos attentes et un brossage liminaire de notre vision. Nous comptons beaucoup sur ce projet et ce que je peux vous affirmer au nom de l'équipe de la commune urbaine d'Antananarive dirigée par son maire, ce que je peux vous assurer, c'est notre absolue participation et engagement dans ce processus. Merci. Je pense que officiellement, au nom du maire de la commune urbaine d'Antananarive, je déclare ouvert les dialogues de préparation au sommet des systèmes alimentaires des Nations Unies. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet, pour continuer à voir les actions que la CUA mène en faveur du système alimentaire. Je passe la parole à Madame Misatine Andriamampiniun, responsable de la promotion de l'agriculture urbaine à la CUA. Misatine, à vous la parole.
Bonjour à tous. Je suis... pardon, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Parfaitement. Ok, merci Carmen. Bonjour à tous, je suis Misati Nanjemampiun, responsable de la promotion de l'agriculture urbaine au sein de la CEA. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit aperçu des actions de la CEA concernant le système alimentaire. Pour commencer, j'aimerais d'abord remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés à concrétiser les actions citées ci-après pour toute la population de la ville. Nos actions pour améliorer le système alimentaire d'Antananarive tournent actuellement autour de 3 grands aspects: nos engagements, le soutien aux populations vulnérables et la promotion de l'agriculture urbaine. Alors, commençons directement par nos engagements. La ville d'Antananarive est signataire du pacte de Lilan. Il s'agit d'une volonté politique à tendre vers un système alimentaire urbain durable et résilient par une approche intégrée des systèmes alimentaires. Et à l'heure actuelle, plus de 210 villes dans le monde l'ont signé, dont Antananarive. La CEA fait également partie des partenaires du projet SARU, un projet qui permet d'orienter et d'élaborer nos politiques et stratégies alimentaires. Il faut savoir que nous nous organisons pour créer un meilleur environnement au marché alimentaire à travers notamment la rénovation et la construction de marchés communaux comme Zemek et Antanyav. Une autre action est également l'installation de potagers scolaires. Chaque année, la CEA accueille environ 50 000 enfants dans ses écoles primaires publiques et chaque année, nous remarquons qu'une partie de ces élèves abandonnent le cursus scolaire pour différentes raisons. Une des causes principales étant la malnutrition dont ils font face. Pour remédier à ces faits, la commune et ses partenaires ont mis en place les cantines et les potagers scolaires qui permettent de motiver les enfants à se concentrer entièrement à leurs études, sûrs de pouvoir manger à midi. Donc, des potagers qui vont approvisionner les cantines scolaires en fruits et légumes frais afin d'offrir des repas équilibrés à plus de 6 800 élèves bénéficiaires actuellement. En profiter par la même occasion pour fournir une éducation agricole et environnementale et proposer un petit modèle de système alimentaire scolaire circulaire et court, allant de la production jusqu'à la gestion des déchets via le compostage par exemple. La CEA accueille également des sans-abri dans son centre à Kanyarivumvu à Nustat. Nous y offrons hébergement et repas matin, midi et soir à environ 250 personnes par jour. On y a également installé un jardin potager pour approvisionner la cantine, mais aussi enseigner les bases de l'agriculture aux pensionnaires afin qu'à leur sortie du centre, ils puissent s'en servir pour créer une activité génératrice de revenus. Mambuliao, c'est quoi? C'est tout simplement une application mobile que nous sommes en train de développer. Elle va servir à initier les habitants, donc les particuliers, les diverses entités comme les entreprises, les écoles, les associations, ONG, à l'agriculture urbaine. On y retrouvera des rubriques sur l'agriculture et le petit élevage. L'application permettra ainsi la création d'une communauté en ligne active de jardiniers urbains et permettra également de cartographier les diverses initiatives agricoles urbaines d'Antananarive. La CEA possède aussi une petite vitrine en agriculture urbaine à Antamena que tout le monde peut visiter. Vous pouvez y découvrir différents dispositifs agricoles sur et hors sol en agriculture urbaine low space, no space, se renseigner sur quoi cultiver et comment le faire. Pour conclure, que comptons-nous faire dans le futur? D'abord, nous allons continuer à appuyer toutes les actions citées précédemment. Ensuite, grâce aux différentes données
issus du SARU, des enquêtes de la CUA auprès de ces exploitants agricoles et surtout grâce aux actions proposées par nous tous ici présents, nous adopterons de nouvelles stratégies et actions pour atteindre notre objectif commun, un système alimentaire en région urbaine, durable et résilient. Ici s'achève donc ma présentation. Je vous remercie de votre attention et de votre participation active aux ateliers et dialogues sur le système alimentaire. Merci. Merci beaucoup, Misatine, pour cette présentation détaillée qui nous permet de voir toutes les actions que fait la commune, qui sont déjà beaucoup, et à percevoir un peu cette vision à futur, une vision que vous avez, qui existe de la part de la commune, pour présenter à tous les participants, à tous les partenaires qui sont aujourd'hui présents dans la salle. Donc, sans plus tarder, on va travailler maintenant, on va continuer le travail qu'on a fait, qu'on a commencé mardi en groupe, et notamment, ça sera ce travail qui va constituer le cœur des dialogues indépendants. Cet exercice de travail en groupe va nous permettre de continuer à discuter sur les actions et les solutions pour améliorer les systèmes alimentaires d'Antananarive qu'on a démarré mardi, mais surtout prioriser ces solutions identifiées et développer une vision pour les SARU selon les pistes d'action qui sont proposées par les sommets des Nations Unies sur le système alimentaire, donc les différentes pistes d'action qui ont été présentées par ICLEI Africa au tout début. Donc, je vais peut-être partager mon écran pour vous expliquer comment ça va se passer, les dialogues. Donc, hop. Voilà. Je pense que tout le monde voit mon écran. Donc, il y aura une première partie qui va durer environ 30 minutes, sur lesquelles on va être divisé par groupe. On va reprendre les travaux de brainstorming qu'on a fait sur les solutions mardi dernier. Donc, toutes les propositions qui ont été faites dans les différentes thématiques, la thématique production, chaîne de valeur, résilience, sécurité alimentaire. Donc, chaque groupe va travailler sur un axe thématique différent. Et on va placer, on va réviser les défis proposés et les participants vont aider à prioriser en fonction de cette matrice qu'on a créée, quelles sont les solutions, où placer les solutions, des plus importants, moins importants, des plus faciles aux plus difficiles, pour après avoir une vraie visualisation de ce qu'on peut faire et en priorité. Donc, je pense que le diagramme est assez simple. Il y aura après une deuxième partie qui durera 30 minutes, dans laquelle on va travailler plutôt sur l'exercice créatif sur la transformation des systèmes alimentaires en répondant à deux questions principales. Donc, la première question, c'est si vous étiez à la tête de l'unité système alimentaire de la ville, quel changement proposerez-vous pour améliorer la résilience et la nutrition des systèmes alimentaires de la ville? Quelles sont les parties prenantes à impliquer, qu'il faut absolument qu'elles soient à table pour discuter? Et quel processus serait nécessaire pour mettre en œuvre les changements proposés? Donc, c'est plutôt pour aider à réfléchir sur l'unité des systèmes alimentaires qui devrait être ancrée au sein des corps techniques de la ville. Et la deuxième question répond plutôt, voilà, on va faire un exercice imaginaire. Si vous étiez le maire de la ville, quel changement apporterez-vous pour améliorer la résilience et la nutrition du système alimentaire de la ville? Donc, l'idée, c'est de proposer une sorte d'énoncé pour définir la vision du système alimentaire de la ville. Un énoncé qui peut être très court, très fort, un message à faire passer à la population, si nous on était maire de la ville, pour encourager la population à travailler tous ensemble pour un système alimentaire plus durable. Donc, on va se diviser en groupes maintenant. Donc, je vais peut-être Ryan de ICLEI Africa va distribuer les groupes. Chaque groupe aura un animateur. Et j'encourage les animateurs à enregistrer la séance de travail. Et on se retrouve dans à peu près 45 minutes pour travailler en plein air, pour partager les résultats de notre travail de priorisation et d'identification d'une vision à futur.
Thanks, Carmen. So yeah, the breakout rooms are ready to go. So at the click of a button, everybody will be called into a specific breakout room. OK. Yeah, so good luck. Merci. Merci, Ryan, pour nous envoyer dans les groupes. Je pense que tout le monde est là. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être faire une petite restitution. On est un peu en retard par rapport au planning, mais ce n'est pas grave, on peut rattraper si on est efficace. Donc, peut-être je donne la parole au premier groupe de Misatine sur les pistes d'action, stimuler une production respectueuse de la nature. Misatine. Merci Carmen. Donc là, je vais partager mon écran. Désolée pour le brouillon, ça a été, il y a eu vraiment énormément d'échanges d'idées dans le groupe 1, stimuler une production respectueuse de la nature. Donc au premier exercice, on a en général, on peut en conclure donc que presque toutes les actions concrètes proposées étaient très importantes, mais que la réalisation était surtout difficile par rapport donc aux disponibilités des entrants et qu'il fallait surtout en fait insister sur l'application des idées proposées, des projets, proposer un meilleur encadrement et un suivi et évaluation sérieux. Donc là, on peut voir qu'on a des actions considérées très importantes comme la mise en place d'un outil financier, la facilitation de mise à disposition de terrains pour les éleveurs et les agriculteurs, la gestion de sol, la transformation sur place des produits, à condition que les acteurs et agents de transformation reçoivent une bonne formation. La gestion de la fertilité des sols, l'utilisation de variétés à cycle court, l'utilisation de variétés résistantes à l'eau ou à la sécheresse, l'application de l'agroécologie et la mise en place d'une banque de semences. Ce qu'on a considéré un peu moins important par rapport aux autres actions proposées, c'est le respect du plan d'urbanisme, le développement de petits élevages et d'élevage à cycle court, donc en pleine ville, mais qui reste important pour les périphéries. Et donc, on a ainsi besoin de renforcer tout ce qui concerne la santé animale et la mise en place d'une chaîne intégrée entre les acteurs des filières en élevage. Alors, par rapport aux autres questions, comme quelle partie prenante serait indispensable à impliquer et le processus, les intervenants ont proposé ainsi donc que la CUA, donc tout ce qui concerne la gouvernance, devait être impliqué, ainsi que tous les partenaires communes et autres en périphérie, et qu'on devait vraiment impliquer les vrais paysans urbains, qu'on leur donne la voix pour dire ce qu'ils pensent du système alimentaire et tout, mais qu'on devait aussi rajouter des acteurs du système alimentaire comme les restaurateurs et les chefs, parce qu'on s'est posé la question, en fait, est-ce que la cuisine malagasy, ça se résume juste à du riz et un petit accompagnement? Donc, on aimerait une meilleure communication, donc qu'elle soit plus forte et pertinente en éducation nutritionnelle pour la ville d'Antananarivo. Donc, par rapport aux visions, on a sorti plusieurs grandes lignes. En ce qui concerne la politique,
on verrait Antananarivo, un espace pour penser et agir ensemble en vue d'une alimentation saine pour tous. Et sur le côté pratique, CUA en tant que référence dans la sensibilisation en hygiène, nutrition et pérennisation des infrastructures. Antananarivo, la ville dans laquelle l'entrepreneuriat est encouragé en vue de transformer les produits agricoles. La CUA jouant le rôle d'agrégateur afin de faire sortir gagnants tous les acteurs des systèmes alimentaires. Et la CUA doit en fait prioriser l'alimentation de sa population en coordonnant les actions au sein des structures locales de concertation pour une participation et inclusion forte et durable des acteurs impliqués dans la chaîne alimentaire et ainsi qu'une synergie d'actions multisectorielles de la fourche à la fourchette. Merci. Merci beaucoup, Misatine. Très intéressant ces dernières, bon, tout très intéressant, mais surtout j'aime bien comment vous avez réussi à bien résumer dans les énoncés cette dimension de la campagne jusqu'à la fourchette, à l'assiette. Et donc, on passe au groupe de Thierry sur la piste d'action 2 des sommets, passer à des modes de consommation durable, chaîne de valeur. D'accord, merci Carmen. Donc, je vais présenter donc la partie donc, des résultats de la discussion du groupe 2. Comme activité, les solutions, là, donc on a retenu tout ce qui était proposé par les participants de mardi dernier. On a rajouté quelques solutions aussi. La plupart sont tous importantes. Parfois, c'est difficile de mettre en œuvre parce que ça demande des moyens. Et là, je vais citer donc ces solutions. Donc, en premier lieu, donc, je vais citer donc, ce qui est à la fois importante et facile à mettre en œuvre. Donc, l'interdiction des remblayages des zones de production, la mise en place des systèmes d'information des prix qui vont donc servir donc, à la fois à la prise de décision au niveau des producteurs, mais également aussi au niveau des consommateurs. On a proposé aussi d'inclure la CUA dans les comités de commercialisation. On a l'exemple de lait, mais également donc s'il y en a pour les autres chaînes de valeur. Donc, on aimerait intégrer donc la CUA là-dedans parce que il y a la partie logistique et la partie aussi octroi des différentes permis ou des autorisations. Donc, et même dans le zonage et la planification de ces espaces-là et de ces activités-là. Après, donc, il y a le renforcement des OP, l'existant, ou même à faire des structurations et les renforcer en termes de négociation parce qu'on avait dit que bon, c'est difficile pour eux de faire des négociations avec les intermédiaires ou les acteurs du marché et c'est toujours à leur désavantage. Donc, ces différentes plateformes d'échange, donc il faut les renforcer dans ce sens. Et renforcer aussi la capacité en termes de production. On a parlé de certification, tout ce qui est santé des aliments, normes phytosanitaires, tout ça. Donc, ça, c'est à renforcer à leur niveau. Faciliter aussi l'accès aux intrants matériels et services. Ça, c'est pour renforcer les chaînes de valeur. Ça soutient donc tout ce qui est proposé en haut. Après, je passe aux activités, aux solutions moyennement importantes, mais également aussi, c'est difficile ou moyennement difficile pour faire la réalisation. Faciliter la communication des produits pour les producteurs. Donc, on parle de place, on parle d'endroits, on parle de normes et on parle aussi de tout ce qui est procédure. Favoriser la transformation des produits agricoles. Aussi, ça, c'est important pour éviter tout ce qui est perte après récolte et aussi pour la disponibilité des aliments dans le temps. Répartir les marchés pour faciliter l'accès aux produits frais au niveau des 4 coins de la ville. Donc, ça, c'est important, mais ça va être difficile de le réaliser à notre réflexion.
Il y a aussi le maintien de l'accroissement du cheptel bovin tana, parce qu'on a peur des différentes sources de maladies des autres zones. Donc, on préfère que ça se fait d'une manière durable, donc l'élevage dans la ville. C'est un peu difficile compte tenu de la disponibilité des espaces et aussi des investissements pour répondre aux besoins de la ville. Une bonne planification des zones de production, donc sauvegarder les zonages, c'est-à-dire donc toujours maintenir donc cet espace de production et éviter le remblayage. Il y a aussi la partie mise en place d'un point vert pour la vente des produits de qualité issus de l'agriculture biologique et agroécologique, respectant les normes phytosanitaires. Ça, peut-être c'est facile à réaliser. Donc, pour tout ça, donc, il y a les acteurs qui sont impliqués dedans, hein, aussi bien au niveau en amont, les producteurs, les acteurs du marché, et la CEA, et tout ce qui est les acteurs de la transformation, les acteurs pour la consommation. En termes de vision, hein, on a proposé juste une vision, une ville bien planifiée, résiliente pour répondre aux besoins en alimentation saine et durable. Ainsi, je termine donc ma présentation. Si peut-être après, les autres collègues, les membres du groupe peuvent encore rajouter si j'ai omis quelque chose. Merci à vous. Merci Thierry. Voilà, donc maintenant, on passe à Touki sur les groupes 3, garantir l'accès de tous à des aliments sains et nutritifs sur la sécurité alimentaire. Touki. Oui, merci bien, Carmen, d'avoir passé la parole. Alors, pour le groupe 3 sur la sécurité alimentaire, alors la plupart des solutions qui ont été proposées mardi dernier, on a considéré que ces solutions sont tous plus importantes parce que ça concerne vraiment la sécurité alimentaire dans la ville d'Antananarivo. Mais dans la priorisation de ces solutions, on a trouvé que la plupart étaient plus ou moins difficiles à élaborer à cause de leur effet à long terme et non pas à court terme. Alors, je vais commencer par les solutions qui sont considérées plus importantes mais difficiles, qui est en premier lieu l'accroissement de la production des petits éleveurs et des petits producteurs cultivateurs. Il y a aussi l'organisation des marchés. Deuxième point, la transformation et l'instauration et conservation des produits qui dépendent vraiment des institutions privées ou l'entrepreneuriat dans la transformation. La mise en place du banque alimentaire régional qui est un peu difficile à faire au sein de la commune urbaine d'Antananarivo parce que ça vraiment dépend des institutions ministérielles et des institutions partenaires techniques et financiers. Il y a aussi la valorisation des productions locales à travers les appuis techniques et financiers qui, on a vu que ça dépend vraiment des appuis techniques et financiers de nos partenaires et non pas directement avec l'appui technique de la service technique de la commune urbaine d'Antananarivo. Il y a aussi la réhabilitation et curage des canaux. Alors, cela, c'est plus important et je pense qu'en ce moment, il y a déjà le commencement des travaux avec les curages et la réhabilitation du canal C3 avec le projet Produire. Mais c'est considéré à long terme et non pas court terme. Alors, c'est pour ça qu'on a mis dans le difficile au lieu de facile. Et il y a aussi la sécurisation foncière. Comme nous savons tous, c'est un peu, ça ne dépend pas vraiment seulement de la commune, mais il y a les ministères concernés pour la sécurisation foncière des petits cultivateurs.
Et à la fin, il y a le travail avec la Chirama concernant l'utilisation des sols usés et la sécurisation de l'accès à l'eau potable parmi les cultivations, des cultivations maraîchères à Antananarivo. En ce qui concerne les solutions faciles, il y a l'éducation alimentaire et nutritionnelle dans les écoles, mais aussi ça peut être organisé au sein des entités privées ou même dans les ministères ou dans les médias comme la télévision et la radio. La mise en place des coopératives. Alors, je pense que c'est parmi l'une des solutions qui est pertinente en ce moment afin de mieux organiser les petites activités et métiers urbains de la ville comme les marchands ambulants, les petits restaurateurs et comme ça. C'est mieux de les organiser en coopérative afin de mieux les sensibiliser et mieux les appuyer techniquement et financièrement à travers des appuis techniques et financiers de la commune et des ONG qui travaillent dans le milieu du système alimentaire. Et enfin, en ce qui concerne les moins importantes mais faciles, il y a la promotion des engrais agrobiologiques et agroécologiques. C'est facile à faire parce qu'il y a déjà des ONG qui travaillent dessus, mais moins important parce que la plupart de ces cultivateurs n'ont pas vraiment accès aux engrais améliorés, à cause de la manque d'argent et tout ça, parce que comme nous savons tous, ces engrais sont un peu exorbitants pour les petits cultivateurs. Alors, pour la deuxième session, il y a seulement une vision pour notre groupe. C'est un système alimentaire bien organisé, garantie d'une alimentation saine et résiliente pour la population. Alors, merci bien, Carmen, pour la parole et merci à tous les participants de ce dialogue. Merci. Merci beaucoup, Tuki. Je vais passer à la dernière sur la résilience. Donc, ça répond aux dernières pistes d'action. Renforcer la résilience face aux vulnérabilités, au choc et au stress. Donc, c'est un peu le cœur de projet SARU. Alors, si vous voyez mon écran, nous avons eu des mal à trouver des choses qui étaient moins importantes. Donc, on est tous sur la partie plus importante. Et donc, tout d'abord, on a travaillé sur tout ce qui est considéré très difficile et facile, donc des choses qu'on peut éventuellement réaliser. Donc, travailler sur la conservation des produits par des techniques alternatives. Donc, au lieu de faire des appuyés sur l'énergie, à cause des problèmes qu'on a d'énergie, trouver des moyens pour vulgariser des techniques alternatives de conservation, salage, séchage en fonction de moyens et des produits. Aussi, mettre en place des services gérés par les communautés d'entrepreneurs, donc renforcer le travail fait par les CGAF, donc tout ce qui est agriculture familiale et les comités de gestion liés à ces agricultures familiales. Donc, renforcer surtout les services qui sont gérés par eux comme structure. Par rapport à la récipiculture, c'était un grand débat. Donc, c'est une technique qui est sûrement agro-résiliente. Et les grands problèmes que nous avons, c'est les problèmes des vols, de la sécurité face aux des vols des 130 et notamment des produits des poissons. Donc, on considère que tout ça, c'est bien important, mais très facile et difficile. Sur la récipiculture, les problèmes des vols concernent notamment des agents de la sécurité civile, donc peut-être que ce ne concerne pas forcément la difficulté à niveau de la diffusion des pratiques, mais vraiment de la sécurisation de ces 130. Sinon, toujours dans cette côté plus importante et facile, donc des choses qu'on peut vraiment faire, renforcer les capacités à la commercialisation et des producteurs, donc former plus
à l'entrepreneuriat, à la structuration des structures de commerce entre les différents acteurs des chaînes alimentaires et les bénéfices des approches collectives. Donc, il y a eu un exemple concret sur la filière lait d'une structuration des entreprises, des micro-entrepreneurs et qui ont été beaucoup formés à la commercialisation et à des modèles économiques simples mais efficaces et qui peuvent démontrer des bénéfices rapides pour l'utilisation des approches collectives. Donc, peut-être répliquer ce type de modèle dans d'autres filières, voir si on peut renforcer encore des capacités sur la commercialisation avec des approches collectives. Aussi, une autre chose qu'on peut faire, importante et facile, engager les communes sur des projets de stockage supplémentaires pour une consommation communautaire, notamment liée au riz et au manioc. Donc, les problèmes de stockage sont toujours liés à l'effet que les aliments sont stockés, et notamment pour l'autoconsommation. Donc, il y a moins de stockage pour tout ce qui est vente. Donc, pour garantir un système d'approvisionnement résilient, il faudrait vraiment engager les communes périurbaines, les maires des communes, pour voir s'il existe un moyen de réfléchir à des structures de stockage de proximité supplémentaires et qui rassemblent plusieurs acteurs de manière de pouvoir répondre mieux à l'approvisionnement au moment des crises. C'est facile mais pour l'engagement des communes, mais des fois, c'est plus difficile pour trouver les bâtiments, l'infrastructure. Donc, il faut vraiment, comme a dit Philibert, qui pense, qui veulent, peut faire. Et après, notre idée, c'est l'innovation et la création de nouveaux services. Et, par exemple, la livraison des produits. Donc, avec les COVID, il y a eu beaucoup d'innovations sur la livraison à domicile, la livraison dans des endroits de distribution un peu informels et gérés par des réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est cette innovation qui a été mise en place par les systèmes des nouvelles technologies peuvent être aussi mis en place au bénéfice du contrôle de la qualité des produits. Donc, profiter de cette innovation. Et sont des choses qui ne coûtent pas cher et qui peuvent se mettre en place rapidement. Pareil pour la sensibilisation et intégration de l'éducation des techniques d'agriculture urbaine dans les programmes nationaux des écoles. Ça, c'est lié au projet des cantines scolaires. Donc, c'est quelque chose qui assure quand même un niveau de résilience face à tout ce qui est nutrition. Donc, le fait de vraiment contribuer à la diffusion des cantines scolaires, des potagers scolaires, et en intégrant ça à la stratégie et à la sensibilisation des acteurs liés à l'éducation. La vulgarisation des pratiques agroécologiques et encadrement de proximité avec l'utilisation des systèmes participatifs de garantie. Ça, disons que ce n'est pas forcément difficile, c'est important et facile pour pouvoir vulgariser surtout les savoir-faire des producteurs, encadrer mieux tout ce qui est production de proximité, de qualité, en utilisant des intrants agroécologiques. Et aussi facile, renforcer ou appuyer les consommateurs sur l'appui à la création des associations de consommateurs. Il était constaté qu'il manque beaucoup de réseaux associatifs de la part des consommateurs qui puissent réfléchir à leurs besoins et à leur vrai rôle dans cette chaîne alimentaire. Donc, renforcer peut-être les milieux associatifs des consommateurs. Tout ce qui est important mais difficile, alors la professionnalisation des métiers intermédiaires, on a réfléchi beaucoup à le fait que les intermédiaires ont un rôle important et qui forcément joue beaucoup au moment des crises sur la volatilisation des prix. Et réfléchir à la réduction de ces intermédiaires, ce n'est pas vraiment possible pour le fait que ce sont des emplois, sont des ménages qui reçoivent des revenus journaliers quotidiens sur ces métiers. Donc, au lieu de les réduire, travailler sur une professionnalisation des métiers, créer de l'innovation, pouvoir créer des coopératives et professionnaliser ces métiers de manière un peu plus intelligente
et pour qu'ils fassent aussi un travail sur le contrôle de la qualité. Pareil pour l'accessibilité, la sécurisation des intrants, donc tout ce qui est semences améliorées. Il y a quand même l'existence de semences améliorées, mais elles sont trop chères et les gens ne savent pas vraiment où les trouver, où se trouvent les magasins pour les acheteurs. Il y a vraiment beaucoup de manque de moyens pour accéder à ces ressources. Donc, ça, c'est une solution c'est important, mais très difficile d'assurer cette accessibilité et sécurisation des intrants. Pareil pour l'agroforesterie, donc comme une activité qui permet de diversifier les activités génératrices de revenus. C'est important, mais c'est difficile à cause de foncier. Donc, souvent, les parcelles sont petites, donc travailler sur l'agroforesterie en échelle n'est pas forcément le plus simple. Et difficile aussi le stockage, disons, tout ce qui est réhabilitation des infrastructures des marchés et la mise en place des systèmes de stockage, des systèmes de conservation, c'est important, mais demande beaucoup d'investissements à la base. Donc, sensibiliser beaucoup les partenaires techniques et financiers pour pouvoir vraiment intervenir sur ou appuyer ces investissements de base qui sont nécessaires, mais difficiles à mettre en place. Et la dernière, c'est la vulgarisation des pratiques de recyclage des ressources, par exemple, organiques. Donc, la mise en place des unités d'énergie alternative, par exemple les biogaz, pour la filière lait, qui permettrait d'activer des modèles d'économie circulaire. Et donc, ce sont des pratiques, disons, d'utilisation des ressources organiques qui sont très intéressantes, mais pareil, ils demandent beaucoup d'investissement à la base. Et donc, l'accès à l'investissement n'est pas garanti. Et encourager les pratiques de valorisation des ressources de façon collective. Donc, peut-être en mettant ensemble plusieurs personnes intéressées, plusieurs acteurs intéressés, ces investissements pourront être rentabilisés et meilleur rentabilisés. Et après, par rapport à notre vision, donc on a identifié plusieurs, on n'a pas réussi à individuer un seul message. Donc, le premier, c'est Antananarive, la ville de sourire. Une personne qui sourit normalement est sain, bien portant, contente de son environnement, heureuse, quoi. Donc, c'est une ville de sourire. Mais moi, personnellement, je considère que les Malgaches sourient beaucoup. Et Antananarive, pareil. Antananarive, durable et mieux nourri. Je n'ose pas dire la phrase en malagasy, mais je vais essayer. Antananarive, Luvaina Injafit Sarasakaf. Et une commercialisation équitable pour garantir la sécurité de tous. Et troisième message. Quatrième, Antananarive pour un système alimentaire mieux structuré. Et les dernières, Antananarive, for betters, better production, better nutrition, better environment, better life, sont les 4 meilleures. Meilleure production, meilleure nutrition, meilleur environnement, meilleure vie. Donc voilà pour les groupes 4. Donc maintenant, je pense que vu l'heure, on avait dit qu'on allait faire la clôture rapidement. Ce que je veux, c'est passer la parole à Madame Clara du ministère de l'Agriculture, l'Élevage et de la Pêche pour peut-être faire un lien avec ces pistes d'action qu'on a travaillées ce matin et faire le lien avec les sommets nationaux sur le système alimentaire qui est en phase de préparation à niveau de ministère et comment ces dialogues développés aujourd'hui vont contribuer au dialogue national. Clara, à vous la parole. Merci Carmen de m'avoir donné la parole. Donc, bonjour à tous. Puis déjà, félicitations à l'équipe qui s'est chargée de l'organisation du dialogue. Et puis, félicitations également à tous les participants par rapport à la qualité des échanges qui étaient très riches en informations, très intenses. Donc, nous sommes honorés, nous, ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, de pouvoir partager avec vous que le gouvernement est en pleine préparation du dialogue national sur
les systèmes alimentaires. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est lui-même le coordonnateur du dialogue national en collaboration avec d'autres ministères et les diverses organisations des Nations Unies. La préparation est multisectorielle. Les acteurs qui seront impliqués le seront également, car comme s'il a bien exposé, monsieur le représentant de la FAO, les systèmes alimentaires sont constitués par toute une myriade d'activités allant de la production, en passant par la transformation, le transport, la commercialisation, la consommation, et puis j'en passe. Donc, il est prévu de tenir le premier dialogue national à la fin du mois de juin. Le dialogue sera inclusif pour ne pas laisser, pour ne laisser aucun acteur au fait de côté. Donc, l'objectif du dialogue national est d'élaborer une feuille de route nationale qui sera partagée lors du sommet sur les systèmes alimentaires qui sera organisé par les Nations Unies vers mi-septembre 2021, comme déjà annoncé à maintes reprises au cours de notre dialogue. Donc, de tout ce qui précède par rapport à ce que je viens d'expliquer, le présent dialogue tombe vraiment à point nommé puisque nous allons avoir l'occasion de capitaliser tous les avis et expertises qui étaient brillamment mis en lien par rapport aux pistes d'action prévues par le sommet sur les systèmes alimentaires. Donc, le rapport du présent dialogue sera pleinement pris en compte dans le cadre de la préparation du dialogue national. Voilà donc le partage de la part du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Merci beaucoup. Merci Clara. Donc, pour boucler un peu cette mise en relation entre les deux événements, soit l'événement de mardi, les échanges qui ont été faits mardi, les échanges qui ont été faits aujourd'hui vont faire une contribution de la voix des villes dans l'événement national. Donc, qu'est-ce que les villes peuvent dire pour améliorer les systèmes alimentaires à niveau national. Donc, la ville d'Antananarivo va représenter un peu la contribution de ces voix de ville à niveau national lors de sommets nationaux, des dialogues nationaux pour les sommets. Donc, je tiens vraiment à remercier tout le monde pour cette synthèse. La synthèse, le compte rendu des 2 ateliers va vous être transmis dans les jours à venir avec tous les éléments, les présentations, les différents résultats, les rapports. Donc, vous allez sûrement recevoir un lien WeTransfer avec les différentes présentations et les éléments afin d'exploiter le mieux possible ces informations. Et vous êtes toujours dans la liste des mailing list de la plateforme consultative des parties prenantes de DESARU. Donc, je vous invite à revenir vers nous si vous avez les moindres des questions. Donc, je passe, avant de faire la clôture, je passe à Ryan la parole d'ICLEI. Il va nous proposer un exercice intéressant. Donc, si vous voulez basculer sur la langue en français, pardon, en bas à droite pour écouter la consigne que Ryan va nous donner. Donc, dans la partie en bas, interprétation, vous choisissez les langues en français. Ryan, you can... Good morning. Yes. Thanks, Carmen. So, yeah, so I think this bit is, of course, a bit exciting, where we're going to do some voting on the vision statements that came out of the group work. So, the various facilitators or moderators have shared those statements with me in the chat, and I've tried to incorporate them all into the poll, and I hope I've done them justice with my non-existent French. But please do bear with me. But I think what I noticed was I could only add 10 of the statements, so you'll have an opportunity to vote for your favorite one or your preferred food system vision for Tana going forward. So you will see a pop-up poll box pop up on your screen quite shortly. And then you will have the opportunity to engage with the various options and choose the one that speaks best to your preferred future for the city. So
I'm launching the poll now, and you should be able to see it pop up on your screen and vote. Carmen, do you just want to just read out that vote for us? Donc, nous avons un système alimentaire bien organisé, garantie d'une alimentation saine et résiliente pour la population. Donc, on va garder cet énoncé. Je pense que pour compléter un peu la base de la stratégie qu'on a travaillé mardi, donc ça sera vraiment ce qui nous guide. Donc, l'organisation, la santé et la résilience pour la population. Donc, je pense que ça a été très intéressant, très enrichissant. Je vais passer maintenant la parole à la CUA. Donc, le directeur de coopération internationale, Mandressi, à vous la parole pour faire la clôture de cet atelier. Oui, rebonjour à tous. Merci à toi, Carmen, de m'avoir donné la parole. Je vais quand même me présenter. Je m'appelle Mandressi Faktoarson. Je suis le directeur de la coopération internationale à la commune urbaine d'Antananarivo. Nous arrivons donc à la fin de notre atelier du jour. Je tiens à remercier nos principaux hôtes et partenaires que sont la FAO et l'ICLEI pour l'organisation de ce dialogue, mais surtout pour l'implication de la ville d'Antananarivo dans cette démarche de préparation au sommet des Nations Unies pour les systèmes alimentaires. Nous sommes ravis du côté de la CEA d'avoir pu constater des échanges riches et productifs, ce qui témoigne de l'importance que vous tous ici présents portez à ce projet. J'ai eu moi-même l'occasion de parler aux Nations Unies au nom de Madagascar en 2019 sur d'autres, et je peux vous assurer que ces ateliers vont alimenter les discussions. Mais aussi, ils permettront à nous, la CEA, de recadrer nos stratégies en termes de système alimentaire et d'accessibilité aux denrées. Pour vous dire que ce ne sont pas des dialogues en vain, et pour cela, je félicite tous les participants et animateurs pour le rôle crucial que vous jouez. Monsieur le représentant de la FAO, chère équipe de la FAO, chère équipe de l'ICLEI, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, chers animateurs et participants, c'était vraiment un plaisir pour moi de participer à cet événement avec vous aujourd'hui, et je tiens à réitérer nos remerciements au nom du maire. Comme le directeur du cabinet de la CEA l'a mentionné, vous pouvez compter sur la ville d'Antananarivo pour un engagement infaillible dans ce processus et pour un travail vers un développement de systèmes alimentaires bien organisés, inclusifs, résilients et durables. Donc sur ce, je déclare officiellement ce dialogue indépendant clos et je vous donne à tous rendez-vous le 21 juin à l'occasion de la signature d'une lettre d'intention avec le maire d'Antananarivo et le directeur général de la FAO dans le cadre du programme régional d'action pour l'Afrique intitulé Initiative Ville Verte. Donc, merci à tous et bonne continuation pour les prochains ateliers. Et je suis sûr que nous allons réussir à sortir de bons résultats vis-à-vis de tout ça. Merci beaucoup à tous. Carmen, you're on mute. On ne t'entend pas, Carmen. Pardon, merci. Merci Mandressi, merci à tous. Merci pour cette matinée de travail et à notre prochain rendez-vous pour la présentation de la stratégie dans quelques temps, dans peut-être un mois. Et la plateforme va se réunir encore une fois pour présenter les résultats de la stratégie. Donc, à très bientôt à tous. Bon courage avec cette mission. Merci pour avoir participé. Au revoir. Merci. Bravo à tout le monde. Au revoir. Merci. Thank you, Carmen. Thank you, Au revoir. À la prochaine. OK. Au revoir.